Tout d'abord, le premier, le principal, l'exercice pour ainsi dire liminaire, consiste, quand on s'attache à quelque chose, à ne point s'y attacher comme à un objet qu'on ne peut nous enlever, mais comme à un objet du genre d'une marmite ou d'une coupe en verre, de façon que, si on la brise, se rappelant ce que c'était, on n'en subisse aucun trouble. De même aussi dans notre cas, si tu embrasses ton enfant, ton frère, ton ami, ne laisse jamais libre frein à ton imagination et ne permets pas à tes épanchements d'aller jusqu'où ils veulent, mais tire-les en arrière, contiens-les à la manière de ceux qui se tiennent derrière les triomphateurs et leur rappellent qu'ils sont des hommes. De façon semblable, toi aussi, rappelle-toi toi-même que tu aimes un mortel, que tu n'aimes là rien qui t'appartienne en propre. Cela t'a été donné pour le moment, non sans reprise possible, ni pour toujours, mais comme une figue ou une grappe de raisin, à une saison déterminée de l'année. Si tu les désires pendant l'hiver, tu es stupide. De même, si tu désires ton fils ou ton ami quand il ne t'est pas donné de les avoir, sache que c'est comme si tu désirais une figue pendant l'hiver. Car ce qu'est l'hiver pour la figue, tout événement de l'univers l'est pour les objets qui nous sont enlevés par cet événement. Donc, au moment même où tu jouis de quelque objet, mets-toi devant l'esprit les représentations contraires. Quel mal y a-t-il à dire tout bas, en embrassant ton enfant, « Demain tu mourras ». De même pour ton ami, « Demain tu t'expatrieras, ou bien moi, et nous ne nous reverrons plus ».